Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo à thème aujourd'hui où je vais essayer d'expliquer quelque chose que j'ai observé via les commentaires et surtout ce qui se fait sur YouTube de manière générale au niveau agricole. Donc c'est parti, nouvelle vidéo pour vous expliquer mon point de vue sur ce qui se fait sur YouTube, sur ce qui se fait réellement en France niveau culture. Parce qu'à mon avis, notre œil de viewer, quand on regarde YouTube au niveau agricole, est un peu biaisé quoi. Donc c'est parti. Quelque chose en fait qui me chagrine un peu parce que quand je vois au vu des commentaires et au vu des critiques que je fais du milieu agricole français en général, bien sûr, encore une fois, je vais le répéter, ça complétera les propos de la vidéo où je fais le comparatif avec une parcelle voisine aux miennes, qui est une parcelle très humide et que celui qui exploite la parcelle a labouré, où je critique ça, versus moi en semi-direct à côté, et où les mecs disent oui mais si j'étais toi, si c'était moi, je t'aurais sorti du champ, machin, un truc. Alors, bizarre, il y a toujours beaucoup de courage dans les commentaires, mais jamais dans la vraie vie. Et surtout que je précise bien dans la vidéo, en plus, que mon but est de parler de la pratique dans le champ, et peu importe qui est le propriétaire du champ, peu importe qui c'est qui l'exploite, parce qu'en plus, oui, si je dis pas de bêtises, le propriétaire du champ, c'est pas celui qui l'exploite, il paye un fermage. Moi, mon but, c'était surtout de parler des pratiques et de faire un réel point de vue objectif, parce que à l'heure actuelle, les parcelles, dans les deux cas, sont juste semées. Donc en fait, les quelques rageux, les quelques détracteurs commencent déjà à monter sur leurs grands chevaux, oui, machin, alors qu'en fait, on ne sait pas. Ça se trouve, si soi-disant le labour fonctionne si bien que ça, pourquoi ils s'insurgent direct dans les commentaires à dire oui, machin, tu critiques, laissez voir le résultat. Si le labour fonctionne tellement bien, il n'y a pas de souci, normalement la culture devrait mieux réussir que la mienne à côté, donc on pourra faire les bilans ensuite. Bon, bien sûr, j'aurais pas les peser parce que si c'est du maïs et qui fait du... Enfin, je sais même pas ce qu'il a semé, il me semble que c'est du maïs qui va semer dans cette parcelle-là, mais je ne serai pas là pour peser leur récolte, ça les regarde. Le but, c'est d'observer la culture à ce moment-là pour voir comment, dans les deux systèmes, le labour et de l'autre côté, l'opposé inverse agronomique, en semi-direct, de voir comment ça se comporte. Mais attendez de voir le résultat avant de vous insurger. Si normalement vous êtes convaincu de votre technique, le commentaire, ça devrait juste « Oui, mais tu vas voir, il va faire plus de rendement que toi, fin ». Et il va gagner plus d'argent que toi, ça devait être ça le commentaire qui me contredit. Or, c'est toujours oui, qu'est-ce que tu fous là, oui. Et dans l'autre sens aussi, ce qui se passe sur YouTube, c'est qu'on en a beaucoup qui, je pense, aimeraient se lancer sur YouTube pour montrer ce qu'ils font. Sauf en France, on a un problème, c'est que les gens qui, à mon sens, sont extrêmement légitimes pour porter une parole, porter un message, et montrer ce qu'ils font. En fait, vu que c'est pas sensationnel ce qu'ils font, ils se retiennent de le montrer, alors qu'en fait, ce serait objectivement très bien qu'ils le montrent. Et ensuite, ils ont le syndrome de l'imposteur, ils se disent c'est pas assez bien ce que je fais. Et ensuite, quand ils regardent les commentaires des chaînes comme la mienne ou comme d'autres, je pense aussi qu'ils sont découragés parce qu'ils se disent que ils se posent la question, et à raison d'ailleurs, parce que quand on voit certains commentaires chez moi, en fait, j'ai juste envie de répondre aux gars. Bon, moi, je leur réponds pour les provoquer, pour que ça fasse d'autres commentaires, pour que l'algorithme et que la vidéo monte, et ça marche très bien en fait. Certains se demandent mais pourquoi être, et je vais le redire dans cette vidéo là, je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, pourquoi être aussi clivant, que ce soit dans les réels, dans les shorts YouTube, enfin réel Insta, short YouTube et vidéo YouTube. Mais c'est parce que j'ai jamais fait autant de vues depuis que je suis clivant. Et quand je présentais juste ce que je fais, ça peut paraître contradictoire, mais je prenais plus de commentaires négatifs gratuits. Parce que là, je prends les mêmes nombres de commentaires négatifs, un peu plus, parce que derrière, ensuite, quand je réponds en commentaire, ça les provoque, donc ça, au final, ça fait plus de commentaires, mais si je leur répondais pas, ça ferait pas plus de bons commentaires, que je sois clivant ou non. Après, à moi aussi de ne pas tomber dans le travers de faire que des vidéos pour provoquer. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour essayer de traiter différents sujets et essayer quand même d'amener une sorte de bienveillance et de pas faire que critiquer, de critiquer mais d'apporter la solution derrière. Donc voilà pour te répondre encore une fois pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, de pourquoi j'ai fait cette chaîne-là, pour présenter ce que je fais. Et en fait, de toute façon, en France, avec la mentalité française actuelle, on sera toujours illégitime. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Pour un agriculteur qui est plus vieux que moi, je serai toujours, entre guillemets, le jeune branleur qui n'a pas son mot à dire parce que je suis plus jeune, parce que j'ai moins d'expérience en termes d'années. Or, si on est réellement objectif, l'expérience en termes d'années, il y a beaucoup d'agriculteurs, désolé, ça a encore... J'ai dit que je voulais faire une vidéo plus calme, mais ça va encore faire réagir ce que je dis. Désolé, mais en fait, si vous avez 30 ans d'expérience dans le milieu agricole, mais que vous avez fait 30 ans la même chose, vous n'êtes pas plus légitime de parler d'un sujet que quelqu'un qui, comme moi, n'a que seulement 10 ans d'expérience dans le milieu agricole, mais qui a vu plus de choses, qui a essayé plus de choses différentes en un minimum de temps. Donc en fait, et ça va avec une autre mentalité qui est que
on a une génération là, la génération de nos grands-parents, qui quand on discute avec eux, et des fois on discute, voire on se dispute certaines fois, on dit mais comment tu me parles, t'as vu l'âge que j'ai, tu me dois le respect. Alors qu'en fait il n'y a aucune corrélation entre l'âge et le respect qui est dû. Le respect c'est pas quelque chose qui est dû, c'est quelque chose qui se mérite. Si quelqu'un se comporte mal, c'est pas parce qu'il est vieux qu'on doit le respecter, c'est parce qu'il s'est bien comporté avant. Et bien là dans le milieu agricole c'est pareil, c'est qu'on a des gens qui font n'importe quoi depuis 30 ans et ils se permettent de donner leur avis plus que quelqu'un qui a travaillé 5 ans, 10 ans et qui est beaucoup plus pertinent. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui s'estiment objectivement avoir un message à apporter, mais qui ne se retiennent pas par rapport à ces gens-là, parce que de toute façon, que vous soyez clivant ou non, vous serez critiqué. En général, quand vous êtes gentil et juste bienveillant et que vous vous présentez juste ce que vous faites, vous avez l'impression que en fait, vous dites rien. En fait, il y a quelqu'un qui a passé une journée de merde qui va voir votre vidéo et qu'en fait, il va juste trouver à redire sur quelque chose, en fait, juste parce qu'il a passé une journée de merde et qu'il a besoin de déverser sa frustration de sa journée. Donc voilà, cette vidéo là elle est faite pour parler de ça, et elle est aussi faite pour parler je viens au nœud du problème sur YouTube dans le milieu agricole. C'est qu'en fait il y a le problème de ceux qui ont réellement des choses à apporter, qui se retiennent par syndrome de l'imposteur, on va appeler ça comme ça. Et il y a aussi le fait que pendant longtemps beaucoup de youtubeurs se sont mis à faire des vidéos que sur du gros matériel, et ensuite ces vidéos là sur le gros matériel, elles ont toujours tendance à faire beaucoup plus de clics et beaucoup plus de vues. Donc derrière c'est une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que quand ça fait beaucoup de vues, on choisit d'aller vers ce qui fait beaucoup de vues, et on oublie les vidéos qu'il faudrait réellement faire pour relever le niveau, partager de la connaissance, partager de l'expérience, parce que ça a tendance à faire un peu moins de vues. Donc voilà, donc en fait, et aussi, ensuite j'estime que vu que ces vidéos-là sur les gros matériels, elles sont souvent faites dans des plaines, et même au montage, elles sont tournées d'une manière où on a l'impression que c'est toujours formidable dans ces vidéos-là. C'est toujours du gros matériel dans une culture, dans la plus belle parcelle, et en fait, les viewers en fait sont biaisés par ce qu'ils voient, parce que ce qu'ils voient en fait, c'est pas vous savez pas si c'est réellement la réalité des choses dans la parcelle, parce que par exemple si on parle par exemple de l'année passée sur les battages de maïs, dans la majorité des vidéos battage de maïs, vous voyez jamais le détourage, alors que moi les vidéos où on m'a critiqué, on m'a dit qu'il manquait des pieds machin dans les tours, etc. C'est qu'en fait j'ai filmé les tours d'un champ qui était le seul champ où je pouvais filmer à telle période là, où on s'était allié niveau logistique avec mon monteur. C'était l'une des pires parcelles sur la ferme, mais bon elle me portait, donc je me suis dit je vais filmer dans celle-là, parce que à cette époque là on pouvait filmer que comme ça, bref. Alors que la majorité de tout ce qui se fait sur YouTube, vu qu'en fait précédemment, la plupart du temps, ils ont fait des vidéos, ils en avaient marre de se prendre des commentaires ultra négatifs, et du coup ils s'auto-censurent, donc c'est-à-dire qu'ils filment que les plus belles cultures, dans les meilleurs champs, les plus grandes parcelles, déjà détourées, etc. Pour pas avoir ces ennuis-là dans les commentaires de mecs qui viennent pourrir gratuitement le truc. Mais en fait de faire ça, à long terme, en fait, ça fait que tous les jeunes qui se lancent dans le milieu agricole, qui sont passionnés de matériel agricole, en fait, vu qu'ils voient que ça, dès qu'ils voient un mec comme moi, en fait, qui fait juste des cultures qui en rendement, et je le dis régulièrement, sont dans la moyenne. Elles sont ni dans la moyenne très basse, ni dans la moyenne très haute. Juste, et objectivement, c'est dans la moyenne française. Donc du coup, pour finir là-dessus, ce qui se passe après, c'est qu'en fait, on a un œil biaisé. Déjà, si on veut se lancer sur YouTube derrière et qu'on n'a pas les mêmes cultures qu'on voit généralement sur les vidéos, ça peut nous décourager au premier abord. Et dans le deuxième temps, en fait, notre œil est biaisé, c'est-à-dire que les gars qui commentent mes cultures et qui mettent un commentaire pour dire il manque des pieds, etc., ou telle culture c'est pas bon, etc., ou quand j'annonce mes rendements, c'est pas beaucoup. Ils comparent ma vidéo YouTube que à ce qui se fait sur YouTube. C'est-à-dire quand les gars comparent mes cultures, mes résultats, etc., les moyennes que je fais, les moyennes que j'annonce, les chiffres, tout ce de quoi je parle, ils comparent avec ce qui se fait sur YouTube. Ou en tout cas avec ce qu'ils pensent savoir de ce qui se fait sur YouTube. Moi je parle pas de ce qui se fait sur YouTube. Je parle ni de ce qui se fait, dites-moi si je me trompe, mais j'ai jamais cité de nom. Je parle juste des pratiques et de ce qui se fait de manière générale. Et en fait moi je parle de ce qui se fait en France, je parle de ce que je vois aux alentours, que ce soit mon voisinage, les départements frontaliers au mien, même que ce soit dans d'autres régions, dans d'autres pays, pour voir ce qui se fait. Et c'est de ça que je parle, sauf que quand je parle de ça, j'ai l'impression que mes détracteurs répondent avec justement le comparatif de mes vidéos par rapport à ce qui se fait sur YouTube. Et ce qui se fait sur YouTube, ou en tout cas ce qui est montré sur YouTube, c'est vraiment la panacée de ce qui se fait en France en termes de rendement. Et donc en fait, ce qui fait que ils répondent de manière décalée, et en fait ils se rendent pas compte
qui me compare à l'élite et que même si je mettais tout l'engrais que je voulais, même si je poussais les intrants conventionnels au maximum, avec les terres de chez moi, je ne pourrais jamais atteindre les rendements qui se font en Beauce, que ce soit dans le nord, soit même dans une partie de la Vienne où ils ont beaucoup d'irrigation, etc., que ce soit en maïs ou autre. Et donc en fait, je voulais surtout aussi offrir une vitrine pour montrer que l'agronomie, c'est quelque chose de très abordable. Ben surtout pour les fermes normales qui ont une surface moyenne avec un élevage à côté, un atelier d'élevage à côté moyen, pour permettre de montrer que en fait, si c'est possible, il n'y a pas que si on veut se lancer sur YouTube. Bon bah certes, ça va mettre plus de temps à faire des vues, ça va mettre plus de temps à générer une communauté. Par contre, et je vous en remercie encore une fois aujourd'hui, c'est que j'espère que ça va pas me porter la poisse de dire ça, hein, je touche de la peau de singe. Les abonnés diminuent jamais, je me prends jamais on va dire, de tôle, je me censure jamais, on va dire, je me pose pas la question de putain cette vidéo là je vais pas la faire parce que ça va pas plaire à ma communauté. Il faut absolument que, par exemple, on peut se poser la question sur certains youtubeurs, 100 000, 200 000 abonnés, est-ce qu'ils se censurent sur les sujets des vidéos? Est-ce qu'il y a des sujets qu'ils abordent plus de peur de pas faire assez de vues pour payer la fin du mois? Parce que quand vous avez une certaine audience, vous avez aussi des objectifs de rentabilité si ça devient votre métier. Parce que si ça devient votre métier, au bout d'un moment, si vous prenez une veste niveau vue et que cette vidéo là vous avez réussi à démarcher un sponsor et que la vidéo n'est pas rentable, ben, ça devient problématique niveau économique. Il y a aussi ce truc là aussi sur YouTube, que les gens qui regardent les vidéos à mon avis ne pensent pas assez. Donc voilà, donc j'ai essayé dans cette vidéo de ratisser large, de parler ce qui se fait sur YouTube, de réellement, certains se posent des questions avant de mettre un commentaire de, bah déjà aussi, est-ce que vous faites mieux que moi à moindre coût? Parce qu'il y a ça aussi. Avant de mettre un commentaire, avant de mettre un commentaire négatif, vous avez peut-être raison, mais posez-vous la question, si économiquement vous faites mieux que moi, ce qui, sans faire du semi-direct, je pense que c'est vraiment compliqué, parce que en coût à l'hectare, je suis vraiment extrêmement bas. Surtout on le voit avec le semoir qui est derrière moi. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sèment en monograine à des tarifs aussi bas. L'amortissement du semoir, je vais être à 10 € de l'hectare, ou un peu plus, mais on va dire 15, même tout compter si je compte la main d'œuvre, les pièces que je mets tous les ans dedans pour améliorer, etc. Quoique la majorité des pièces cette année, ça a été de la récup. Notamment pour les roues de rappui derrière, les masses de Zetor, etc. Les masses sont de ce côté, les supports c'est de la ferraille que j'avais. Là aussi la tête de 3 points à dessouder, j'ai juste acheté un bout de cornière. Le fer plat derrière, je l'avais déjà en stock. Si cette année la main d'œuvre et les pièces me faut augmenter le prix de l'amortissement du semoir de 1 €, je pense qu'on est déjà au bout du monde, on est déjà au bout de la chose. Donc voilà quoi. Si j'aimerais beaucoup qu'il y en ait qui parlent plus, plutôt que de se vanter des rendements qu'ils font. Et c'est très bien hein, d'être fier du travail qu'on fait. J'estime qu'en France, on n'est pas assez fier du travail qu'on fait. Mais surtout, il y a aussi, dans le même temps, du syndrome de l'imposteur, comme je parlais avant. Un gros tabou de l'argent. Les mecs préfèrent parler des rendements qu'ils font, plutôt que de parler de la marge à l'hectare qu'ils font. Et j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus de langues qui se délient, parler réellement de la marge à l'hectare qu'ils font tous les ans. À l'avenir, je pense que c'est vers ça que je vais me tourner sur YouTube, pour réellement compter ce que ça me coûte à l'hectare. Enfin moi j'ai déjà compté, mais montrer sur YouTube ce que ça coûte réellement à l'hectare, les rendements que je fais, est-ce que j'ai vendu la culture, etc. Et vraiment analyser mon système culturel au complet, pour vraiment qu'il y ait vraiment un titre de comparatif. Mais derrière, je pense pas qu'on aura l'équivalent de ceux qui me critiquent, quoi. Mais cette vidéo-là, elle était faite pour parler de ça de manière générale. J'espère que ça n'a pas été un trop gros fouillis en termes d'informations. Sur cette chaîne, j'appuie vraiment souvent sur le fait que le but de la vie quand on rentre dans le milieu professionnel, ça reste quand même de travailler de moins en moins, en gagnant de plus en plus avec les années. Or, le milieu agricole est vraiment connu pour gagner de moins en moins et travailler de plus en plus. Il va vraiment falloir arrêter d'attendre que ça tombe du ciel, parce que on le sait, on l'a vu avec les manifs, que le système est vraiment fait pour être contre nous. Donc en fait, ça viendra jamais du milieu politique. La priorité, c'est d'abord que nous, on fasse les choses pour obtenir une meilleure rémunération de notre côté, et qu'ensuite on fasse les efforts de mieux rémunérer la main d'œuvre et surtout de mieux organiser notre temps pour que dans les années à venir, on gagne notre vie de mieux en mieux et qu'on travaille de moins en moins. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura fait réfléchir. À la prochaine tout le monde, salut!